Ce n'est pas la montagne devant toi qui te vaincra, c'est le caillou dans ta chaussure. Je suis Muhammad Ali. On me connaît pour mes poings rapides, mes pieds dansants, ma bouche qui proclamait « Je suis le plus grand » avant même que quiconque y croie. Mais voici ce que personne ne comprend. Ma vraie force n'a jamais été dans mes muscles. Elle était dans ma connaissance absolue de qui j'étais. Quand j'étais Cassius Clay, jeune boxeur terrifié avant mon premier grand combat, je ne me connaissais pas encore. Je doutais, je tremblais. Mais le jour où j'ai vraiment compris qui j'étais, ce que je valais, ce dont j'étais capable, personne ne pouvait plus me battre. Parce que tu ne peux pas vaincre quelqu'un qui se connaît complètement. Aujourd'hui, je vais te donner la carte exacte pour cette connaissance de soi qui transforme les hommes ordinaires en force de la nature. Voici la première vérité. Si tu ne connais pas tes peurs réelles, elles te contrôleront toute ta vie. Écoute-moi bien. Tu penses avoir peur de l'échec, du rejet, de la pauvreté. Mais ce ne sont pas tes vraies peurs. Ce sont les masques que portent tes peurs profondes. Ta vraie peur, celle qui te paralyse vraiment, elle est cachée plus profond. Et tant que tu ne la nommes pas, tant que tu ne la regardes pas directement dans les yeux, elle tirera les ficelles de ta vie comme un marionnettiste invisible. Quand j'avais 12 ans, on m'a volé mon vélo. J'étais furieux. Je voulais me battre contre le voleur. Un policier nommé Joe Martin m'a dit « Tu ferais mieux d'apprendre à boxer d'abord ». Et c'est ce que j'ai fait. Mais pendant des années, je ne comprenais pas pourquoi je boxais vraiment. Je pensais que c'était pour la gloire, pour l'argent, pour prouver que j'étais fort. Mais ce n'était pas ça. Ma vraie peur, celle qui me poussait à frapper encore et encore ce sac de sable, c'était la peur d'être invisible. La peur de passer à travers la vie sans laisser de marque. La peur de mourir sans que personne ne se souvienne que j'avais existé. Le jour où j'ai compris ça, tout a changé. Parce que maintenant, je connaissais mon vrai moteur. Je ne boxais plus juste pour gagner des combats. Je boxais pour graver mon nom dans l'histoire, pour être impossible à ignorer, pour forcer le monde à reconnaître que j'existais. Et cette clarté m'a rendu invincible. Parce que quand tu connais ta vraie peur, tu peux la transformer en carburant au lieu de la laisser te freiner. Alors arrête maintenant, ferme les yeux et pose-toi cette question brutalement honnête. Qu'est-ce que je crains vraiment? Pas les peurs de surface. Creuse plus profond. As-tu peur d'être seul toute ta vie? As-tu peur de découvrir que tu n'es pas aussi spécial que tu le penses? As-tu peur que si les gens voyaient vraiment qui tu es, ils te rejetteraient? Nomme cette peur, écris-la, parce qu'une fois nommée, elle perd la moitié de son pouvoir sur toi. La deuxième vérité, si tu ne connais pas tes forces réelles, tu passeras ta vie à jouer le mauvais jeu. Voici un problème que presque tout le monde a. Tu essaies de réussir dans des domaines où tu es médiocre au lieu de dominer les domaines où tu es naturellement excellent. Pourquoi? Parce que tu ne t'es jamais assis pour identifier honnêtement ce dans quoi tu es vraiment, vraiment bon. La société te dit « améliore tes faiblesses ». C'est un mensonge destructeur. Si tu es naturellement introverti, tu ne deviendras jamais le meilleur vendeur extraverti du monde. Si tu es créatif et chaotique, tu ne deviendras jamais un comptable méticuleux exceptionnel. Tu peux t'améliorer, certainement, mais tu resteras toujours médiocre dans ces domaines. Pendant ce temps, ton vrai génie, celui que tu possèdes naturellement, reste inexploité. J'étais rapide, incroyablement rapide, et je dansais. Les autres boxeurs se moquaient. Ils disaient qu'un vrai boxeur doit se tenir droit et échanger des coups. Mais j'ai compris quelque chose. Ma force n'était pas dans la puissance brute de mes coups. C'était dans ma vitesse et ma capacité à éviter d'être touché. Alors au lieu d'essayer de boxer comme tout le monde, j'ai développé un style complètement différent, basé sur mes vraies forces. Flotte comme un papillon, pique comme une abeille. Ce n'était pas juste un slogan cool, c'était ma stratégie de vie basée sur qui j'étais vraiment. Maintenant, fais cet exercice. Écris 10 choses que les gens te disent que tu fais naturellement bien. Pas ce que tu voudrais être bon, pas ce que tu penses que tu devrais être bon. Ce dans quoi tu es déjà naturellement excellent sans effort terrible. Ensuite, regarde ta vie actuelle. Est-ce que tu utilises ces forces chaque jour ou est-ce que tu les ignores pour essayer de réparer tes faiblesses? Parce que si c'est le deuxième,
tu te bats avec une main attachée dans le dos. La troisième vérité, si tu ne connais pas tes limites réelles, tu vas soit te sous-estimer toute ta vie, soit t'écraser contre un mur que tu ne voyais pas venir. Voici le paradoxe. Tu dois connaître tes limites pour les dépasser. Ça semble contradictoire, non? Mais laisse-moi t'expliquer. La plupart des gens ne connaissent pas vraiment leurs limites. Ils ont des suppositions, des peurs, des croyances non testées sur ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Et ces suppositions deviennent leur réalité sans jamais avoir été vérifiées. Avant mon combat contre Sonny Liston, tout le monde me disait que j'allais être détruit. Liston était une machine à tuer, un monstre invincible. Et dans ma tête, j'avais mes propres doutes. Mais voici ce que j'ai fait. J'ai testé mes limites de façon systématique. J'ai analysé exactement combien de coups je pouvais donner par round, combien de temps je pouvais maintenir ma vitesse maximale, à quel point je pouvais fatiguer un adversaire plus fort que moi. Je ne supposais rien, je testais tout. Et tu sais ce que j'ai découvert? Que mes vraies limites étaient bien au-delà de ce que je pensais. Que je pouvais faire 15 rounds à vitesse maximale si nécessaire. Que je pouvais encaisser des coups bien plus durs que je ne le croyais. Mais j'ai aussi découvert mes vraies limites. Je ne pouvais pas me battre de face contre un cogneur pur. Je devais danser, esquiver, user. Connaître ces deux choses, mes capacités réelles et mes limites réelles, m'a permis de construire une stratégie qui a choqué le monde. Alors challenge-toi, pas stupidement, mais systématiquement. Tu penses que tu ne peux pas parler en public? Force-toi à faire un discours et découvre ce qui se passe vraiment. Tu penses que tu ne peux pas démarrer une entreprise? Lance quelque chose de petit et teste tes vraies capacités. Arrête de vivre dans le royaume des suppositions. Entre dans le royaume de la connaissance vérifiée. Parce que c'est seulement quand tu connais tes vraies limites que tu peux les repousser intelligemment. La quatrième vérité, et c'est peut-être la plus puissante, si tu ne connais pas tes valeurs non négociables, tu vas te vendre pour le mauvais prix encore et encore. Écoute-moi très attentivement. Chaque homme a un prix. Tout le monde a des choses qu'il est prêt à sacrifier pour quelque chose d'autre. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne savent même pas quelles sont leurs valeurs fondamentales. Alors ils les troquent pour des choses sans importance et se réveillent un jour vides, riches peut-être, mais vides. Quand j'ai refusé d'aller à la guerre du Vietnam, on m'a offert des millions pour changer d'avis. On m'a dit que j'allais en prison. On m'a retiré mon titre de champion. Tout ce que j'avais travaillé à construire pendant des années a été arraché. Et tu sais pourquoi j'ai quand même refusé? Parce que je connaissais mes valeurs non négociables. Je savais que ma foi, mes principes, ma dignité en tant qu'homme noir, refusant de tuer d'autres personnes de couleur pour un pays qui me traitait comme un citoyen de seconde classe, ces choses étaient plus importantes que n'importe quel titre, n'importe quel argent. Ce n'était pas facile. J'ai douté, j'ai souffert. Mais je me connaissais assez pour savoir que si je trahissais ces valeurs, je ne pourrais plus jamais me regarder dans le miroir. Et un homme qui ne peut pas se regarder dans le miroir n'est pas un homme. Peu importe combien d'argent il a, peu importe combien de ceintures de champion il porte. Maintenant, fais cet exercice critique. Écris 5 valeurs absolument non négociables dans ta vie. Des choses pour lesquelles tu serais prêt à tout perdre plutôt que de les trahir. Pas ce que tu penses que tu devrais valoriser, ce que tu valorises vraiment. Ensuite, regarde ta vie honnêtement. Est-ce que tu vis selon ces valeurs ou est-ce que tu les trahis un petit peu chaque jour pour le confort, pour l'argent, pour l'approbation des autres? Voici ce qui se passe quand tu te connais vraiment à ces 4 niveaux profonds. Tu deviens quelqu'un que le monde ne peut plus contrôler. Quelqu'un qui ne peut plus être manipulé par les peurs parce que tu connais tes peurs et tu les as transformées en force. Quelqu'un qui ne peut plus être battu dans son propre jeu parce que tu joues le jeu basé sur tes vraies forces. Quelqu'un qui ne peut plus être brisé par l'échec parce que tu connais tes vraies limites et tu travailles intelligemment avec elles. Quelqu'un qui ne peut plus être acheté parce que tu connais tes valeurs et elles ne sont pas à vendre. C'est ça, devenir invincible. Pas invincible dans le sens où rien ne peut te toucher. Tu vas être touché, tu vas tomber, tu vas saigner. Mais invincible dans le sens où rien ne peut te détruire de l'intérieur. Parce que tu te connais si profondément que tu es ancré dans une vérité intérieure que personne ne peut ébranler. Alors commence aujourd'hui. Nomme tes vraies peurs, identifie tes vraies forces, teste tes vraies limites.
Définis tes vraies valeurs et regarde ce qui se passe. Tu vas arrêter de réagir à ce que le monde te lance. Tu vas commencer à agir depuis un centre de pouvoir personnel que personne ne t'a donné et que donc personne ne peut te retirer. Tu vas devenir dangereux dans le meilleur sens du terme. Dangereux pour tous ceux qui profitent de ton ignorance de toi-même. Invincible parce que tu te bats enfin le bon combat, celui qui compte vraiment, le combat pour devenir pleinement toi-même.